l'extrémité ici, il faut qu'on ait suffisamment de toile pour remonter. Ouais, voilà. On va mettre les sacs pour caler ça. Un devant ici, pour que la partie lestée colle le plus possible au mur. Et je pense qu'on va en mettre un dans les cloisons pour surélever derrière. Parfait. Voilà. Voilà, pour cette ligne ouverte. Voilà. Ce qui est important, puisqu'on a 15 mètres là, 15 mètres 20, c'est de commencer ici, de bien caler, exactement comme Nicolas l'a mis. Ce qu'on a fait là, comme on dépasse, c'est nickel. Une fois que ça s'est posé, derrière, il n'y a plus qu'à ajuster le reste. Ici, maintenant, on va essayer d'être au moins sur la partie avant, jusqu'au flotteur, à plat. C'est pas mal. Voilà, on peut en remettre un là. Super. Nickel, on est maintenu. Quand on a ce type de pli là, effectivement, quand le barrage sera vraiment plein à craquer, tout ça, ça va soulever, il n'y a pas de problème. Mais le temps que ça soit plein, que ça prenne, si ça reste comme ça, il va se passer peut-être quelques temps où ça va quand même fortement passer au-dessus. Et ça fait un contre-pli. Voilà. Et celui-là, il est long en fait, celui-là, à se mettre en pression. Voilà. D'accord ? Donc ici, c'est juste ça va être une fuite. Naturellement, une partie de la flotte va partir. Alors c'est toujours mieux d'avoir un contre-pli que la totalité, on est d'accord, hein. Voilà. Mais voilà, c'est juste dans la dynamique, comprendre comment ça se comporte. C'est ça. Et ce qu'on fait. Le contre-pli, il faut le mettre vers le haut. Exactement, donc, on le met vers le haut. Et pour aider, ce qu'on peut faire, c'est rattraper le pli et on vient mettre une petite pince. Voilà, que je vais vous laisser. Hein. Mais comme ça, on n'a pas de contre-pli. Et quand le barrage va se remplir, s'il a besoin de place, ça va tirer et ça va retrouver sa place naturellement. Et donc ça, on peut le faire ici. Et on peut venir aussi, ici on a un petit contre-pli, on va faire de même. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une pince là. Voilà, mais, Plus il y a de pli, plus il y a de place. Voilà, chaque fois qu'il y a un pli, c'est ce que je vous disais au départ. Hein. Le contre-coup là, ici, en ça souple, fait deux. des choses planes, c'est qu'il y a de l'excès de toile quelque part. On essaye, on regarde s'il y a une conséquence. S'il y a une conséquence, soit on ajuste en tirant, soit on met des pinces complémentaires. D'accord ? Voilà. Et maintenant, on va venir. Allez. Ouais, bien, celui-là on va le mettre debout ici. Voilà. Une pince ici. On va mettre une intermédiaire ici, je pense. Elle va faire son job la barrière ici. Ça, aucun problème. Ah oui, ouais, c'est mieux. C'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide. Voilà. Et là, il a terminé. Là, il a terminé. En revanche, le dernier sac est utile parce que lui, il fait la jonction contre le mur, l'étanchéité contre le mur. Voilà. C'est plus simple de faire ça à plat que dans les virages. Bien. Alors là, plusieurs choses quand on remballe le barrage. Donc le remettre à plat comme vous faites, c'est super. Il faut faire en sorte que les cloisons soient toutes mises dans le même sens, à plat. Après utilisation, après inondation, il y a de très fortes chances que le barrage soit chargé de boue. Donc pour le laver, l'idéal c'est d'utiliser les poignées là, que vous voyez à l'arrière pour le suspendre, pour pouvoir le rincer, le faire sécher. Et donc les plis restent marqués et il y a toujours un petit trait là, qui est imprimé dans la toile. Hein, pour nous le rappeler, donc le premier pli est là, ensuite on vient plier par-dessus puis on va rouler. Mais on se répartit dessus. Voilà, et hop. Voilà.
série c'est pour le lestage, elle lestée. On a d'autres séries où on n'a pas les petites plaquettes rouges devant. 14-30, 14 c'est la hauteur en pouces, donc c'est les 35 cm la rétention. Et 30 c'est la longueur totale de la barrière, en pied. 30 pieds ça fait 9,1 mètres. L'autre là-bas c'était une 14-50, elle faisait 15,2 mètres. Voilà, la seule différence qu'il y a entre les deux, d'accord. Donc on peut la ressortir, elles sont toutes marquées de la même manière. Donc c'est exactement la même barrière que l'autre, simplement elle fait 6 mètres de moins celle-là, d'accord. Donc il faut que le bord d'attaque soit côté mer. Voilà, nickel, très bien. Ok, donc c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, vous pouvez y aller. La dérouler. Donc on enlève les scratchs. Ouais, on l'ouvre. Et on y va, on la tire à travers. On prend ça. Voilà, on part de là. Il y a un peu de sangle aussi devant. Là, Nicole. On fait en sorte là d'être ajusté le long. Sur le rouge ou le jaune? Oui, le rouge c'est Sur le mieux. rouge, idéalement sur le rouge. C'est pas obligatoire, mais Voilà, maintenant vous pouvez tirer de votre côté pour que nous ça puisse s'ajuster. Super. Donc on aura besoin d'un sac de sable ici à l'angle. Voilà, vous pouvez tirer de votre côté les gars. Nickel. Voilà. Exactement. Ici on peut venir terminer encore avec un serre-joint. Parce que là on est de nouveau en contre-pli, comme tout à l'heure. Donc pour aider, je vais prendre de la toile par au-dessus, de la toile par en dessous, et je vais mettre ma pince ici. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Exactement, voilà. Voilà. Je prends ici, je prends là. Voilà. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Voilà. On peut mettre quelques cloisons à contresens. voilà, là c'est prêt. Il ne faut pas hésiter à, typiquement ici, à sortir le matériel. Il y a une alerte importante. Le centre commercial il continue à tourner. Vous sortez, vous prédisposez le matériel. Par exemple toute la toile là-bas ou toute la toile simplement ici. Comme ça si jamais ça arrive, hop, vous tirez simplement. Vous n'avez plus besoin de se dire allez, où je l'ai garé, où je l'ai stocké. Là dans le sac, tu peux peut-être mettre les serre-joints et les pinces.